Salut tout le monde, c'est toi, on se retrouve pour la review du chapitre 1155 de One Piece, chapitre que je trouve vraiment trop bien. Pourquoi? Parce que non seulement on a le flashback de Harald qui continue, mais on a également le fameux flashback des Rocks, de Rox Dick Xebec, et c'est quelque chose que j'attendais énormément, qui nous est teasé depuis tellement longtemps. Ce personnage-là, on n'arrête pas de nous en parler comme une légende, qui avait dans son équipage Barbe Blanche, qui avait Stussy, qui avait Big Mom, qui avait Kaido, etc. Donc déjà, le personnage en lui-même était intéressant. Et là, incroyable ce qui est proposé, incroyable, on va en parler, donc n'hésite pas à liker la vidéo déjà si elle te plaît, tu peux disliker à fond la vidéo si jamais elle te plaît pas, mais surtout, le plus important c'est que tu t'abonnes si tu aimes One Piece, parce que ici on parle que de One Piece, on est des gros fans de One Piece. Et d'ailleurs n'hésite pas bien sûr à faire tes petites théories de tout ça, donc c'est parti, on commence directement avec Xebec qui va demander à Loki où est Harald, et en fait c'est justement là que Loki va expliquer que son père n'est pas là et du coup va expliquer le fait que c'est son père. Et donc en fait c'est intéressant parce que Xebec vient littéralement de rencontrer le fils de Harald qu'il a rencontré à la rêverie, et il est en mode vas-y, tu vas bien avoir un moyen de le contacter, contacte ton père pour qu'il vienne et tout, parce que tu as des gros bobos, des grosses blessures, tu vois. Et là genre Loki qui est en mode qu'est-ce que tu veux, t'as l'air faible, vous allez tous l'air faible et tout. D'ailleurs c'est la première fois que Loki voit des vrais humains, des humains qui bougent et tout, c'est la première fois qu'il l'a envoyé. Bon, il a essayé de s'en prendre à Xebec et aux autres. Autant dire que on apprend que l'escrime de Rox était semblable plutôt à celle d'un marteau géant ou d'un coup de canon, et qu'il était connu pour tout balayer autour de lui. Donc Rox, qui non seulement utilise une épée, était un épéiste a priori, mais en plus de ça utilise le haki, ce qui est logique puisque en vrai la plupart des gros épéistes utilisent tous le haki, ce qui est le cas pour Shanks, c'est le cas pour Roger, c'est le cas pour Rox, et probablement Mihawk aussi, même si on n'a pas vu grand chose pour l'instant. Donc il va littéralement donner un coup à Loki, et il est complètement cinglé. Mais ce que j'aime c'est justement la rencontre, enfin on a que des scènes de fou. Le Harald, enfin pas Harald mais Rox, c'est un malade mental, c'est un fou. Non seulement il vient de défoncer le fils d'Harald, mais on va retourner à la rêverie, puisque c'est à la rêverie que justement il a rencontré Harald. Et le gars, alors déjà faut savoir qu'il y a 5 rois qui ont été kidnappés, voilà, et c'est un homme habillé en noir, donc c'est Xebec, donc ouais, c'est ouf, 5 rois kidnappés à une rêverie, c'est énorme. Alors on voit Im qui était déjà là à ce moment-là, alors que ça commence à dater un petit peu, qui est en mode la vie des rois ne vaut rien, Mu ne craint aucune menace. Très intéressant, donc on voit que Im était déjà là à cette époque, qui commence mine de rien à pas mal dater. Donc encore une fois, Im, l'immortalité, voilà, qui est là depuis très longtemps. Et on a Xebec qui est arrivé non seulement à la chambre à la chambre fleurie. On voit une femme aussi qui ressemble un petit peu à Gunko, donc qui habille une sorte de tenue de nonne, etc. Qui est juste à côté de Im. Une sorte de servante qui est agenouillée devant Im. Alors est-ce que c'est Gunko ou pas, je sais pas, on sait pas trop. Ça a l'air de ressembler, mais à voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a Xebec qui est là, avec un pistolet dans les mains, qui a la chambre fleurie. Ça n'arrive jamais, personne n'a jamais rencontré Im quasiment. Quasiment personne, et personne n'a survécu assez longtemps pour parler de Im une fois que quelqu'un l'a rencontré, tu vois, non, c'est une dinguerie. Et faut savoir qu'on raconte que Rox admirait Davy Jones, et il savait qu'il n'irait pas plus loin avec Im, puisqu'il connaissait quand même ses limites, mais il a dit une chose. Il a dit une chose à Im. Dites-vous, il a dit « Je reviendrai ». Ici même. Non mais le gars il s'est pointé à Marie-Joise, il a kidnappé 5 rois, il a débarqué dans la chambre fleurie, il s'est mis devant Im avec un pistolet limite en train de la menacer, et il lui a fait « Je reviendrai ici même ». C'est incroyable. La scène, la phrase est légendaire. C'est incroyable, la scène a beaucoup trop de flow, c'est hyper intéressant. Alors, est-ce qu'il reviendra de lui-même ou est-ce que ça sera à travers Barbe Noire, et que c'est pour ça que Im avait l'affiche de Barbe Noire, on sait pas trop, mais incroyable, j'adore, c'était trop bien cette scène. Forcément, ce qui s'est passé ne s'est pas ébruité, pour des raisons évidentes, puisque le gouvernement va vouloir étouffer cette affaire-là. Et faut savoir qu'il y avait un autre intrus à ce moment-là, à Marie-Joise. Donc on voit plein de dragons célestes qui sont en mode un géant, vas-y je vais en faire mon esclave et tout. On a le roi Harald qui court, qui littéralement a le feu aux fesses, c'est le cas de le dire. Et en fait le gars il s'était pointé là en intrus pour des négociations qui n'ont pas marché. Voilà, parce que le gouvernement ne l'écoutera jamais. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que Xebec va lui dire plus tard, que ça sert à rien d'essayer de négocier avec le gouvernement, autant qu'il rejoigne Xebec, puisque de toute façon, le gouvernement n'acceptera jamais de négocier avec lui.
Autre chose hyper intéressante, grosse info, faut savoir que Xebec a tué un amiral, voilà il s'est battu avec un amiral qui n'a pas survécu à son combat, donc dites-vous le gars n'était pas encore un pirate, n'avait même pas de prime, que à ce moment-là il avait déjà tué un amiral, et le niveau amiral est quand même très élevé tu vois, donc ça c'est excellent, et là on a la rencontre fatidique entre le roi Harald et Xebec, et cette rencontre là, j'adore, vraiment je trouve qu'il y a une symbiose au niveau de ces personnages là, il y a une complicité qui s'est créée, genre vraiment découvrir un petit peu la personnalité de Xebec qui est un petit peu foufou d'ailleurs en vrai, hein. Voilà tu vois il est, je sais pas il est drôle, Xebec en vrai il est drôle je trouve, mais en même temps il a tellement de flow aussi en plus, et même la relation qu'il entretient avec le roi Harald et tout, j'aime beaucoup. En fait, voir l'évolution de Xebec, voir son histoire à Xebec et comment il a monté son équipage, avoir les étapes de Xebec, je trouve ça très intéressant. Personnellement, j'ai adoré. En tout cas, on a Harald qui est en mode, vas-y, c'est lui, là, il veut me faire porter le chapeau. Et t'as Xebec en mode, un géant sur la Terre Sainte qui s'est paumé ou quoi. Et là, grosse confrontation énorme entre l'épée, et encore, ils se touchent même pas, mais l'épée de Harald et l'épée de... parce que les deux se battent avec une épée. Bon, l'épée de Harald est géante. Enfin, la scène, en fait, tu ressens l'intensité du combat. C'est-à-dire que là, il faut savoir que, dites-vous, que tout sur un rayon de 5 km a été pulvérisé, anéanti. C'est déjà énorme. Dites-vous, tous ceux qui étaient à côté, tout a été exterminé, anéanti. Surtout, là où c'est intéressant, c'est que la case, je trouve, représente énormément, non seulement, on voit le haki déjà qui sort des deux, de leur coup d'épée, ce qui est juste logique à leur niveau, c'est un petit peu semblable à la Barbe Blanche vs Roger, mais même dans le mouvement de l'épée, le mouvement, enfin, en fait, tu ressens le mouvement, l'intensité et l'impact du coup, juste à travers cette case. Je trouve que Oda, sur cette case-là, je trouve que pour moi, c'est l'une des meilleures cases de One Piece, et l'une des plus légendaires de One Piece. Vraiment, cette case-là, il y a un truc, je trouve il y a un truc. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, mais cette case-là, en animé, non, ça va être une dinguerie parce que là, franchement, la case est magnifique. Dans tous les cas, on a Xebec qui lui dit que, en gros, il ferait mieux de dégager avant de devenir un esclave. Bref, les deux vont se séparer. On a Xebec qui demande où est Elbaf. Et justement, on a Harald qui est en mode le nouveau monde c'est de l'autre côté. Et on se retrouvera. Enfin, il est en mode vas-y, on se retrouvera si tu t'en sors, Harald. Et lui, il est en mode je suis pas un criminel et tout. Donc, non, il veut pas. Et carrément, il saute de Redline et tout. C'est vraiment une dinguerie. Vraiment, je kiffe trop, la scène est incroyable. Faut savoir qu'il y a longtemps, justement, Rox a tué un amiral. Il a à cause de ça eu une prime, parce que l'amiral a perdu la vie. Forcément, c'est un crime énorme, donc il a eu une prime, une affiche qui ressemble énormément à celle de Baggy. Est-ce que du coup, Baggy serait bien le frère ou demi-frère de Barbe Noire et le fils de Xebec? Franchement, là, on y va de plus en plus. Oh oui, on y va, Oda, il nous balance les infos, on y va là. L'affiche est vraiment très semblable à celle de Baggy. Donc très intéressant. Et du coup, bah, vu tout ce qui s'est passé, forcément, Xebec a commencé, tout le monde en fait a commencé à entendre parler de cet infâme individu qui est Xebec. Ça s'est répandu partout à travers le monde. C'est une nouvelle ère finalement, une nouvelle qui va bouleverser complètement le monde entier. Puisque aussi plus tard, le bateau qui transportait justement une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué lui aussi, voilà, par surprise. Puis il a carrément pris la fuite de nouveau après avoir détruit la porte de la justice. Et après s'être emparé du coup du bateau et de l'argent à bord qui était destiné aux dragons célestes. Et il se lance du coup avec ça dans la piraterie. C'est malin parce que le gars il s'est pas lancé directement, il a quand même préparé son coup, argent, pouvoir, etc. Et forcément, tous ces agissements allaient à l'encontre du gouvernement. Et ils attaquaient aussi le gouvernement, mais ils attaquaient aussi d'autres pirates. Et dites-vous que, voilà, il y avait une tradition, le Devi Backfight. Donc en gros, c'était une sorte de jeu varié de pirates, tu vois, assez monstrueux, mais où tu pouvais miser par exemple des membres d'équipage ou des drapeaux, etc. Le concept est fou, mais surtout, du coup, c'est comme ça qu'il a recruté des membres d'équipage puissants. C'est grâce à ces jeux de pirates-là. Ça, j'adore. Ça, franchement, j'adore. On voit quelques scènes justement où il y a des différents jeux et tout. J'adore la scène, enfin vraiment le concept en lui-même, je trouve très très cool parce que grâce à ces jeux-là, il a recruté des personnages extrêmement puissants et en plus de ça, il est arrivé à Elbaf. Donc il a débarqué à Elbaf et du coup Harald est venu et là donc du coup on voit Xebec avec tout son équipage. On voit que même si c'est entre guillemets le chef de l'équipage et Shiki le dit justement, ben au final
ils agissent un peu comme ils l'entendent, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Ils obéissent pas forcément à Xebec, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. S'ils le suivent, c'est parce que avec lui, ils pensent pouvoir faire des choses, en fait, faire ce qu'ils veulent, avoir cette certaine liberté. Et en fait, justement, Xebec va proposer à Harald de le rejoindre. Maintes et maintes fois, il va le reproposer, parce que le gouvernement, de toute façon, ne veut pas négocier avec Harald. Bon, bref, il va lui proposer 50 fois, ça ne va pas marcher. Et là, on a tous les membres, une grosse partie des membres de l'équipage des Rocks. À ce moment-là, c'était pas vraiment l'équipage des Rocks, du moins il n'en portait pas vraiment le nom ni le drapeau. Mais on a Shiki, le Lion d'Or, donc qui deviendra en tout cas le Lion d'Or plus tard. On a Miss Buckin, qui est devenue Buckingham Stussy, la voleuse scientifique. On a Don Marlon, le gangster de West Blue. C'est très intéressant parce que ici on découvre littéralement l'équipage des Rocks, l'un des plus puissants. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore Kaido et il n'y avait pas encore Big Mom. Ils sont arrivés un petit peu après. Dites-vous qu'ils ont... Alors comment ils les ont recrutés? Est-ce que c'est encore avec le Davy enfin, est-ce que c'est encore avec les jeux ou est-ce que c'est d'une autre manière qu'ils ont rencontré Big Mom et Kaido? On ne sait pas. Sachant que Kaido, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je me trompe pas, était là avant Big Mom. Big Mom est arrivé juste après. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est Big Mom qui était là avant et c'est Kaido qui est arrivé après plutôt. Il me semble. Et du coup, on avait Barbe Blanche aussi, enfin Edgar plutôt Newgate, donc le futur Barbe Blanche. On a Ochoku, donc le pirate gourou qui deviendra l'amiral de l'île des pirates. On a Gansui qui est le pirate contrebandier. On a un petit peu la présentation des différents membres de l'équipage des Rocks. Et en gros, l'objectif de Xebec, c'est de s'emparer de l'île de la Ruche, de l'île des pirates. Il faut savoir qu'il y a plein de criminels qui ne sont pas gardés dans les prisons parce que trop dangereux. Ils les balancent sur l'île de la Ruche, sur l'île pirate. Et du coup, l'idée pour lui, ça serait de s'emparer de cet endroit, justement d'en faire un vrai lieu de piraterie, de proposer de l'argent au gouvernement en échange de se débarrasser de l'île, mais finalement garder les prisonniers, ne pas les rendre au gouvernement, ni l'argent, ni quoi que ce soit, et s'emparer de l'île pirate. En gros, c'est plus ou moins ça son objectif à Xebec, et ils vont tous le suivre pour ça. Et il le dit, il dit une phrase très intéressante, le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. Ça, j'aime beaucoup l'idée. En fait, Loki a écouté d'ailleurs toute la conversation, et genre il a entendu parler du monde, etc. Et en fait, Loki a réalisé plus tard qu'il avait été sauvé. Et là, on arrive à la fin du chapitre, donc 4 ans plus tard, où justement, bon, Harald, des milliers de fois, a refusé, il n'a pas réussi à le recruter, malheureusement, parce que c'est vrai qu'ils auraient été invincibles ensemble. Peut-être même justement que si Harald avait été là avec Xebec, ben Roger n'aurait peut-être pas gagné hein, à God Valley. Et faut savoir que l'équipage des Rocks a mis en exécution leur plan. Et en tout cas ceux qui ont approuvé l'idée, ils ont fait partie de ceux qui justement chambouleront le monde. Les Rocks, ça y est, là ils ont enfin un drapeau pirate. Ils sont prêts à débarquer sur l'île de la Ruche pour s'en emparer. C'est incroyable, je vous jure, on a un flashback de Loki en même temps de Harald et en même temps de Xebec parce que tout est lié et c'est trop bien. Ah, c'est vraiment, c'est un de mes arcs préférés. Là, vraiment, les chapitres que propose Oda, c'est vraiment parmi mes chapitres préférés. J'adore, vraiment, j'adore ce que propose Oda. Egghead, c'était du très haut niveau, mais elle baffe. On a eu il n'y a que des dingueries, elle baffe. Bon, en tout cas, on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.